Amen, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Ce que nous avons entendu ce matin de la part de la prédication de notre sœur qui était donnée et dirigée par le Seigneur, nous avons le temps de la Sainte Seine et c'est le moment de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Avec quel fruit venons-nous ce matin? Avec quel fruit venons-nous ce matin devant le repas du Seigneur, lui qui est venu dans ce monde pour nous donner sa vie en rançon pour la nôtre? Avec quel fruit venons-nous? N'avons-nous pas le désir d'avoir les bons fruits que le Seigneur veut nous donner dans notre vie? Amen. Nous ne voulons pas vivre dans l'échec, mais nous voulons vivre avec la victoire que le Seigneur veut nous donner. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Par son sang précieux qu'il a versé pour nous, par son sang précieux qu'il a donné sur la croix, il nous a donné le triomphe pour notre vie. Amen. Ne vis plus dans la défaite, mais vis dans le triomphe que Dieu te donne chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus abattus, mais nous sommes relevés par la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a les difficultés qui nous font face, nous prenons de tout notre cœur la parole de Dieu, nous la recevons, nous nous en nourrissons et la parole de Dieu nous relève. Amen. Ce matin, nous prenons le pain qui représente le corps du Seigneur, nous buvons le fruit de la vigne qui représente le sang du Seigneur et cela nous relève. Amen. Cela nous amène dans une position devant le Seigneur telle que nous pensons vraiment, Seigneur, nous voulons véritablement le bon fruit, Seigneur, dans notre vie. Nous voulons véritablement, Seigneur, faire comme toi tu as fait, comme nous l'avons chanté ce matin pendant la réunion de prière, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Alors je voudrais faire juste un petit rappel du message de la semaine dernière. Vous l'avez entendu ce message. Il y a 5 domaines dans lesquels nous ne devons pas laisser l'ennemi agir. Il y a 5 domaines dans lesquels nous devons prendre la hache et couper l'arbre qui porte les mauvais fruits. Amen. La hache, alléluia, gloire à Dieu. Cette hache, nous en avons besoin pour couper ce tronc et arracher jusqu'à la racine. Amen. Les 5 domaines, qui se rappellent des 5 domaines? Alléluia. Le premier domaine, c'est le domaine des sentiments, des pensées. Ne soyons plus dirigés dans notre vie par les sentiments, les pensées, ce que nous ressentons, mais par la parole de notre Seigneur. Quand nous avons besoin d'une direction, ne nous laissons pas entraîner par nos pensées, par nos sentiments, mais laissons-nous d'abord modeler par la parole de Dieu. Laissons-nous façonner par la parole de Dieu. Laissons-nous diriger par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce domaine des pensées, des sentiments, nous devons le laisser sous le contrôle de la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et là vont arriver de bons fruits, de bons résultats dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, le second terrain sur lequel le Seigneur veut que nous travaillions véritablement, c'est le domaine de la conscience. Le terrain de la conscience, frères ou sœurs. Avons-nous bonne conscience devant Dieu? Et là, je touche le point sensible pour le repas du Seigneur. Avec quelle conscience venons-nous devant le Seigneur? Avons-nous une bonne conscience en prenant le repas du Seigneur? Ou avons-nous une mauvaise conscience devant le repas du Seigneur? La parole de Dieu dit de rendre claire votre conscience, de purifier votre conscience. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous, internautes, avez-vous une bonne conscience devant le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Le troisième domaine dans lequel Dieu nous demande de travailler. Ah, merci, mon frère. Le domaine de la langue, ne mentez pas les uns aux autres, dit le Seigneur dans la parole. Ne mentons pas les uns aux autres, mais la parole de Dieu nous dit, aimons-nous
les uns les autres. Et si nous avons à résoudre un problème, n'utilisons pas l'arme du mensonge, sortons de ce terrain, mais venons avec la vérité entière en Jésus-Christ notre Sauveur. Venons dans la prière, recherchons la face de Dieu pour trouver la solution. Alléluia, car Dieu est toujours la solution. Jésus est toujours la solution. Amen. Il est la réponse à nos pourquoi, à nos comment. Ne cherchons pas avec la langue à chuter et à tomber, mais Dieu veut justement que ce domaine soit aussi sous le contrôle du Saint-Esprit. Et de quelle manière j'utilise ma langue, alléluia, pour louer le Seigneur. J'utilise ma langue pour adorer le Seigneur. J'utilise ma langue pour encourager mon frère, ma soeur, peut-être qui est dans le découragement. J'utilise ma langue pour aider, pour apporter la bonne parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu. Utilise ta langue pour servir Dieu. Amen. Oh, béni soit Dieu. Et quel est le quatrième domaine dans lequel nous devons confier cela au Seigneur? L'immoralité, le domaine sexuel, Dieu nous a fait des êtres sexuels, n'est-ce pas? Donc le domaine sexuel est très important. Notre sœur, dans sa prédication, a abordé ce domaine. Nous ne pouvons pas avoir de relation en dehors des liens du mariage. La parole de Dieu est claire. Et tout cela, bien sûr, je ne le développerai pas parce que la parole de Dieu en parle. C'est tout un enseignement. Mais une chose est claire. Sachons nous garder purs devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que lui a un plan. Il a un plan pour nous. Paul avait dit que si les veuves veulent se marier, mais qu'elles le fassent et qu'elles élèvent des enfants. Nous voyons qu'il y a toutes sortes de conseils dans la parole de Dieu qui nous amènent à avoir une vie pure, une vie qui est finalement remise à Dieu et qui évite bien sûr l'échec. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors quel est le cinquième domaine dans lequel Dieu demande que nous fassions attention? Les désirs et les convoitises. Les désirs et les convoitises, j'ajouterai de la chair. Parce que tout cela vient de la chair. Vivons dans l'esprit. Contentons-nous de ce que nous avons, soyons heureux. Paul dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais si Dieu veut donner plus, c'est pour l'avancement de son royaume. Si nous avons plus que le vêtement et la nourriture, c'est pour servir le royaume de Dieu. Amen. Nous voulons servir le royaume de Dieu. Si Dieu nous a donné davantage, nous servons le royaume de Dieu. D'ailleurs, en passant, Paul, s'il n'avait que le vêtement et la nourriture, il a quand même servi le royaume de Dieu. Alléluia. Il a quand même servi le royaume de Dieu. Et de quelle façon il a servi le royaume de Dieu? Que les biens matériels ne soient pas pour nous un objet de chute, un objet qui va nous empêcher de servir le royaume de Dieu. Si Dieu donne, c'est pour que nous servions son royaume, pour l'avancement de son royaume, pour servir et pour bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Amen, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors dans ces 5 domaines, ces 5 terrains sur lesquels Dieu veut agir dans notre vie, nous voyons que si ces 5 terrains sont sous le contrôle de Dieu, amen, nous pouvons prendre le repas du Seigneur en toute âme et conscience et nous sommes véritablement bénis, transformés par le Seigneur dans toute notre vie. Nous prenons le repas du Seigneur et le repas devient une bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que quelques-uns, dit Paul, n'ont pas laissé ces 5 terrains sous le contrôle de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que plusieurs sont morts à cause de ça en prenant le repas du Seigneur. Il y a eu un jugement dans l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui avait la femme de son père. C'est marqué dans la parole de Dieu. Vous voyez dans quel domaine les Corinthiens se trouvaient. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas les 5 terrains sous le contrôle. La parole de Dieu dit donc que nous sommes sanctifiés, nous sommes à Dieu, nous appartenons au royaume
de la lumière, du royaume de Dieu. Alléluia. Et Satan, toi, le diable, tu ne peux rien agir contre l'Église du Seigneur qui est sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je délie l'Église de Jésus-Christ au nom de Jésus. Oh, je délie l'Église, je délie tous ceux qui s'approchent du Seigneur et qui veulent recevoir la parole de Dieu pour être sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir effectivement et identifier les choses parce que la parole de Dieu dit si, premièrement, il y a le découragement, deuxièmement, si la confusion vient dans ta vie, troisièmement, la dépression est là, quatrièmement, la perte de vision, tu ne sais plus prendre de décision pour le futur, cinquièmement, la désorientation. Tu penses résoudre ton problème en allant là-bas, ou résoudre ton problème en restant ici, ou aller dans un autre endroit, mais là où tu vas là-bas, la situation ne se changera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que les 5 terrains sur lesquels le Seigneur veut agir soient soumis à Dieu. Amen. Tu dois soumettre les 5 terrains à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et tu vas trouver vraiment la direction, la solution pour ta vie. Prie dans ce sens, afin que le Seigneur inspire. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes comme des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous les deux tomber dans un fossé. Mais la parole de Dieu dit que Jésus a redonné la vue aux aveugles. Amen. Il nous a redonné premièrement la vue pour pouvoir conduire notre vie, ne pas tomber dans le fossé, ne pas entraîner d'autres aussi dans le fossé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, le 6e point, c'est le désespoir. Parce que le désespoir, c'est quelque chose de terrible. Si vous vous rappelez le voyage du pèlerin, ils sont tombés dans le marais du désespoir. Ils n'avançaient plus. Ils ne voyaient plus comment faire. Lisez le voyage du pèlerin. Vous, internautes, lisez le voyage du pèlerin et vous verrez les conditions de la vie chrétienne. Nous devons lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Le désespoir, c'est un esprit qui vient gagner quelqu'un. Comme aussi nous avons vu l'esprit de confusion. Tout ce que je dis là, les esprits mauvais sont en train de trembler au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il n'aime pas que je les dévoile, il n'aime pas que je les dénonce. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le désespoir, ne tombons pas dans le désespoir, mais la parole dit que nous avons une parfaite espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et enfin, il y a le retrait. Le retrait. Ne te retire pas de la communion fraternelle. Ne te retire pas du Seigneur, parce que se retirer de la communion fraternelle va venir à un moment donné où tu vas te retrouver tout seul et tu vas essayer de lutter tout seul face à tes problèmes. Et tu vas te débattre sans fin. La Bible dit que l'Église est un corps et nous en sommes les membres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La communion fraternelle, c'est véritablement là où les chrétiens se rassemblent, là où deux ou trois sont réunis, Jésus est là. Si deux au moins se mettent d'accord pour prier, ce qu'ils demandent leur sera accordé. Amen. C'est une force, c'est une puissance. Et là, c'est sur la chambre haute, là où ils étaient tous rassemblés, les 120 étaient rassemblés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y avait pas seulement que Pierre qui était tout seul en train de prier pour recevoir, Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient 120, il a dit les femmes, les hommes étaient là, et je suis sûr aussi des enfants étaient là. La parole de Dieu nous dit donc que nous ne devons pas manquer de rassemblement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne nous retirons pas. Le retrait précède la défaite. La défaite, une armée est constituée d'un ensemble de personnes. Et une armée ne va pas à la guerre sans voir la victoire. Parce que sinon, il n'irait pas. S'il savait que déjà la défaite est là, il n'irait pas se battre. Mais nous avons reçu de la part du Seigneur cette grâce, comme nous l'avons entendu. Nous sommes, par le Saint-Esprit qui a été déversé dans nos cœurs, nous sommes dans un défi permanent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le défi de Dieu, le défi que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est un défi merveilleux. Pourquoi? Parce que notre défi, c'est d'utiliser les armes
spirituelle, non pas pour tuer les gens, mais pour les sauver. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça l'Église évangélique. Alléluia. Amen. Nous sauvons, nous aimons les gens et nous voulons que leur vie soit un parfum de bonne odeur pour toute la société, pour ce monde. Amen. Gloire à Dieu. L'Église, ça représente l'endroit où on a vraiment envie de s'y trouver. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Nous ne portons pas des fardeaux plus lourds que ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup portent des fardeaux de la drogue, les fardeaux de l'alcoolisme, les fardeaux du péché, toutes sortes, les fardeaux de l'adultère, les fardeaux. Il y a toutes sortes de fardeaux qui empoisonnent la vie des gens aujourd'hui dans cette société. Et la parole de Dieu dit, Jésus libère, Jésus sauve aujourd'hui, il veut donner la vie à chacun et il aime chacun de nous. Amen, gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est vraiment le bon berger qui aime ses brebis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur.